J'aurais bien commencé cette vidéo à moitié nue en me tortillant sur de la K-pop, mais je me suis dit que vous n'étiez pas prêts. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on arrête tout, je viens vous parler de la nouvelle série télé coréenne made in Netflix. Poum! Ça s'appelle Mask Girl, 7 épisodes de pur plaisir, c'est showrunné par Kim Young-hoon, à qui l'on doit l'excellent film Lucky Strike, sorti en 2020. Vous pouvez aller voir la critique sur ma chaîne, ça me fera plaisir. C'est une dinguerie à la Tarantino, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Et si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez que le cinéma coréen, je le considère comme le meilleur du monde. Et j'avais jamais essayé les séries télé coréennes parce que j'avais peur, quoi. Je me disais, ah là là, je vais mettre le doigt dans le pot de confiture, j'aurai plus de vie sociale. Et dernièrement, j'ai craqué. J'ai craqué avec la traque dans le sang. Je vous ai également fait la critique sur ma chaîne il y a quelques semaines. Et c'était trop bon, quoi. Une dinguerie. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je regarde comment ils font, quoi. Je veux dire, est-ce qu'ils vont être aussi bons à la télé qu'au cinéma? La réponse est oui. La réponse, c'est que c'est désespérant. C'est compliqué pour la concurrence, quoi. J'ai envie de vous dire, comment ils font? Mais c'est quoi leur secret? On est censé être à la télévision. Tout ce que j'ai regardé, alors pour l'instant, je regarde de vieux shows, qui sont assez réputés, des styles différents. Je suis un peu comme un petit garçon devant la devanture d'une boulangerie, il y a des bonbons partout, je sais pas trop quoi regarder. Mais à chaque fois, je me dis, mais la vache, quoi. La grammaire cinématographique, elle est utilisée. C'est quasi parfait à chaque fois, quoi. Les acteurs sont incroyables et tout. Les scénarios sont ultra divertissants. Et là, je lance Mask Girl. C'est cool parce qu'il y a que 7 épisodes. Souvent, les dramas coréens, c'est long. Parfois, il y a 20 épisodes, 24. Parfois, c'est un petit peu le défaut. Ça traîne un petit peu en longueur. Là, voilà, 7 heures de bonheur. Les enfants, c'est énorme. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Masked Girl? Ça raconte l'histoire d'une nana mal dans sa peau. On va la suivre depuis qu'elle est petite et qui est extrêmement laide. Vraiment, l'actrice est pas très belle, c'est assez compliqué. Et du coup, elle assume pas du tout, elle le vit ultra mal. Les autres se foutent de sa gueule depuis qu'elle est mioche, quoi. C'est ça, un peu dur. Mais en revanche, de corps, elle est absolument parfaite. Et donc elle se met un masque, c'est les débuts d'Internet, c'est dans les années, fin des années 90 il me semble, et du coup elle devient une star sur Internet. Elle danse, elle fait des lives, alors c'est pas érotico, mais quasiment, quoi. Vous savez, les Asiatiques ils sont un petit peu étranges à ce niveau-là, surtout les Japonais, et on constate que les Coréens aussi, c'est un petit peu bizarre. Donc oui, en gros, les mecs vont finir par spignoler devant, c'est un petit peu le concept, fais ci, fais ça, ils envoient des petits cœurs, et du coup, elle devient la préférée, parce qu'elle est entièrement naturelle, et puis elle fait fantasmer parce qu'elle a un masque. Voilà, donc, elle vit très mal son quotidien, elle travaille, elle se fait un petit peu exploiter, tout le monde se fout un peu de sa gueule, puis la nuit, c'est un peu une star, quoi. En gros, c'est ça. Le premier épisode commence, donc on va la suivre. C'est extrêmement surprenant, mais je fais pas de spoiler ici. Et puis alors, le deuxième épisode, en fait, on va la lâcher complètement. Et on va suivre un autre personnage. Donc un personnage qu'on a vu dans l'épisode 1, et qui semble être un personnage secondaire. Et boum, on va quasiment revenir en arrière, et on va développer le perso, mais on va le développer en profondeur, à mort. C'est génial, quoi. Et paf, le troisième épisode, on va développer encore un autre personnage. D'accord? Et le quatrième, c'est pareil. Bon, après, au bout d'un moment, ça se calme, parce que on va pas développer à chaque fois des personnages différents. Et c'est extrêmement ludique pour le spectateur, parce qu'au bout d'un moment, toutes ces intrigues, toutes ces histoires, tous ces personnages vont former une véritable toile d'araignée. Et nous, on va être là en train de faire « Ah oui, d'accord ». Tous les rouages vont nous apparaître. C'est franchement ultra stimulant à regarder. C'est énorme. Alors en plus, alors ça je m'y attendais pas du tout, des Coréens, vous le savez, ils mélangent les genres, ils aiment bien. Ils mélangent les genres, mais ils mélangent les émotions également. Et alors là, franchement,
impossible de vous dire ce que c'est que cette série. Est-ce que c'est du polar ultra violent? Est-ce que c'est de la satire? Est-ce que c'est de la comédie? Est-ce que c'est de la comédie noire? C'est invraisemblable. Le truc, mais vraiment fait selon les épisodes. On prend mais des libertés artistiques, des libertés de ton qui sont absolument énormes. Alors, je dis n'importe quoi, il va y avoir un épisode en prison, par exemple. L'épisode va commencer en plus d'une manière, mais waouh, en noir et blanc, etc. Formellement, il y a une vraie recherche. Ça fait un peu Wedding Refn du pauvre. Ça fait également penser un petit peu à Dario Argento, surtout par rapport à son Jennifer. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous vous en rappelez, horrible. Et donc, ouais, on est dans quelque chose d'extrêmement surprenant. Le scénario, mais il part dans toutes les directions. Alors non pas que ça soit nul, au contraire, ça retombe toujours sur ses pattes, mais c'est juste que c'est ultra surprenant. Et du coup, c'est ultra rafraîchissant. Et du coup, putain, mais on prend un panard d'enfer. Et en plus de ça, le tour de force supplémentaire, en ce qui me concerne, c'est que c'est pas du tout complaisant. J'ai titré ultra violent sur ma vignette, mais c'est pas tellement graphiquement. C'est parce que l'histoire, les personnages, les interactions sont tellement glauques parfois, sont tellement fortes, sont tellement intenses, que ouais, putain, ça touche vraiment en plein cœur. J'ai adoré, je me suis fait trimballer de gauche à droite. Je vous mets au défi, voilà, de deviner ce qui va se passer. C'est absolument impossible. La réalisation en plus, elle est aux petits oignons, elle est parfaite. Donc il y a de la narration visuelle. Ok, c'est pas, c'est pas De Palma qui filme, mais quand même, quoi. Putain, ça se tient, mais tellement bien, avec notamment un petit gimmick de mise en scène sur des petits panneaux qui vont, vous verrez, quoi, mais des petits panneaux qui montent, voilà, d'un objet à un personnage principal, voilà, qu'on retrouve pas mal de fois, des plans fixes de toute beauté, des plongées, des contre-plongées, enfin, il y a de la thune, mais combien ça a coûté, quoi. Et les acteurs, les actrices, ils sont tous mais énormes, excellents, trop bien dirigés, à la fois touchants, à la fois parfois malaisants, à la fois, même dans les très jeunes acteurs, il y a des enfants, hyper sincères, hyper crédibles et tout, putain. Mais c'est juste parfait. Alors il y a quand même un défaut dans ce petit paradis, allez, c'est la musique. Alors ouais, là on sent la musique un peu cheap. La musique un peu, vous savez, bon tant pis, dégueulasse. Ça, c'est un peu dommage. Bon, alors, ça se passe, il y a de la K-pop, forcément, parce que elle danse dessus et tout, mais ça m'a pas dérangé. Je parle vraiment de la musique d'accompagnement qui, au bout d'un moment, voilà, surligne un petit peu les choses, surtout à la fin. Et ça, c'est vraiment le truc qu'ils auraient pu améliorer. Mais en dehors de ça, les enfants, mais c'est un putain de sans faute. Vous allez faire un tour de manège, vous allez partir, mais dans des endroits dont vous avez même pas idée. Franchement, le show commence et c'est impossible, voilà, de se dire qu'on va arriver à là où ça se termine, quoi. C'est juste une petite tuerie, une dinguerie. Donc, je voulais absolument vous donner envie de voir ce truc. C'est juste génial. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, de cet avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!